Dans le nord-ouest de la province, maintenant, la situation continue de s'aggraver avec les feux de forêt qui prennent de l'ampleur. On retrouve Bienvenue Senga, qui est sur le terrain à Red Lake. Tout d'abord, bienvenue. Le maire vient de faire une mise à jour. Expliquez-nous l'état de la situation. Oui, il a fait cette mise à jour il y a environ 2 heures où il rappelle aux résidents que oui, les 2 grands feux qu'il y a dans la région restent menaçants, mais pour l'instant, il ne déclenche pas cet ordre d'évacuation. Donc les gens qui le veulent, en tout cas, peuvent choisir de rester ici. J'ai parlé à plusieurs personnes qui me disent qu'ils vont attendre cet ordre d'évacuation. Vous savez, ici à Red Lake, il y a eu une évacuation l'été dernier. Donc les gens ont vécu une situation similaire et pour plusieurs, c'était une situation traumatisante. Maintenant, ils ne veulent pas nécessairement partir sans que cet ordre soit déclenché pour plusieurs. Et je dois vous dire qu'ici, en tout cas, cette proximité des feux, elle est perceptible. Il y a cette odeur de feu qu'on peut sentir. Et aujourd'hui, toute la journée, j'ai vu aussi des camions-citernes venir s'approvisionner dans le lac que vous voyez derrière moi en eau et ensuite aller alimenter des gicleurs qui sont installés sur plusieurs bâtiments. On écoute certains résidents à qui j'ai parlé. It's scary, because we don't know if we're going to have a home to come to. From what they're reporting, they're saying that it could be that if these fires join, it could be catastrophic for our town. I just remember last year having to evacuate and a sick feeling not knowing if we were going to come back to our homes or whether we were going to be coming back to a burnt down mess. I don't want to go through it again. No. Et bienvenue. On attend maintenant des renforts de l'étranger pour faire face à la situation. Oui, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui, Marie-Hélène. Donc, demain, à Toronto, il y a une centaine de pompiers et aussi du personnel de soutien qui va atterrir en provenance du Mexique. Ils vont recevoir leurs instructions et ensuite, ils seront déployés vers le nord-ouest de l'Ontario. On a aussi appris que par souci de respecter les mesures sanitaires, ce groupe de pompiers et de travailleurs de soutien ne sera pas mélangé à leurs collègues canadiens. Donc, on va voir justement quand ils vont peut-être arriver ici à Red Lake pour prêter main forte à leurs collègues qui sont déjà ici, qui sont en train de travailler. Merci beaucoup. Bienvenue pour tous ces détails. Au revoir.